Le MAC d'Esther, c'est toute l'actualité du parc technologique de Limoges. Au programme ce mois-ci, une découverte de l'IRCER, l'Institut de recherche sur les céramiques, le nouveau nom du SPCTS. À suivre, le rassemblement mondial des incubateurs universitaires. La Vrule était à Toronto. Et pour terminer, notre rediffusion du mois avec une initiative privée pour déjeuner en plein air à Esther avec Lilo. Le MAC d'Esther, c'est parti. L'Institut de la recherche sur les céramiques est installé sur le parc d'Esther au sein du Centre européen de la céramique. Étudiants, enseignants, chercheurs, techniciens et administratifs travaillent sur plus de 8000 mètres carrés. L'Institut de recherche sur les céramiques, derrière cet acronyme, il y a deux grandes filières scientifiques. Une dédiée aux procédés céramiques et l'autre dédiée aux procédés de traitement de surface. On est 108 personnels permanents et on a un nombre total de personnel de 200 personnes. Donc la différence, ce sont des chercheurs en contrat, comme des personnes en thèse ou des CDD ou des post-doc. Premier labo, premier avertissement. Ici, on cherche à l'échelle nanométrique et on reste discret. Et ce que nous faisons, ce n'est pas des matériaux de taille macroscopique, mais on fait des matériaux en film mince, c'est-à-dire de très petits matériaux qui vont être intégrés dans des microsystèmes. Alors la taille de ces matériaux, c'est finalement beaucoup plus petit que l'épaisseur d'un cheveu, puisque c'est 1000 fois à 1500 fois plus petit que l'épaisseur d'un cheveu. Ils peuvent servir à avoir des microsystèmes performants, donc on va les retrouver dans des microsystèmes que vous pouvez avoir dans vos téléphones portables, ou des microsystèmes qui peuvent aller dans l'espace, ou encore des microsystèmes qui vont servir à déclencher les airbags des voitures. C'est une machine qui sert donc justement à faire des films minces par ablation laser. Donc on a un laser qui est impulsionnel et puis ce laser va être focalisé sur une cible et si ce laser est suffisamment énergétique et puissant, eh bien on va pouvoir pulvériser quelques atomes de la cible pour les déposer sur un substrat placé en vis-à-vis. Ici il s'agit d'iridium. Comme vous pouvez le voir à l'intérieur, donc il y a un plasma qui est le quatrième état de la matière et donc ce plasma qui est chargé d'espèces lumineuses et d'atomes et d'ions et d'électrons va se déposer sur un substrat donc, qui est placé en vis-à-vis. Et ce qui nous intéresse, nous, ce sont les dépôts qu'on va réaliser sur ces substrats et on va jouer avec les différents atomes à notre disposition. Donc finalement, notre terrain de jeu, c'est le tableau périodique des éléments. Un peu plus loin, dans un autre labo de l'Institut de recherche sur les céramiques, c'est la chimie qui est impliquée. Ici, on prépare une poudre céramique. Ce que l'on prépare, c'est ce que l'on appelle de l'hydroxyapatite. L'hydroxyapatite, si vous voulez, ça va être un analogue de la partie minérale osseuse. C'est-à-dire que si on regarde l'os, dedans, il y a une partie minérale. Pour les chimistes, c'est de l'hydroxyapatite et une partie organique, collagène et cellules osseuses. On va pas l'utiliser tel quel. Quand il sort, il va falloir le filtrer, le nettoyer, enlever tout ce qu'on appelle les résidus de synthèse. Et ensuite, cette poudre, elle va pouvoir être utilisée de deux façons différentes. La première, c'est pour faire ce qu'on appelle des revêtements, pour aller sur des prothèses métalliques, type prothèse de hanche, prothèse de genou, et assurer l'interface entre l'os et le métal constitutif de la prothèse. Et la deuxième application, ça va être pour faire des substituts osseux. Et là, on va faire appel à différents procédés céramiques mis au point au laboratoire qui vont nous permettre en fait de faire des petits substituts osseux avec des géométries, des tailles de pores particulières pour pouvoir remplacer des petits bouts d'os quand on a une petite tumeur, ce qui va être curé, un accident, ce genre de choses-là. Ce qu'on appelle du comblement osseux. En développement permanent, les céramiques font l'objet de recherches poussées pour de nouvelles utilisations. Dans mon domaine, plus principalement, je vais m'intéresser à l'élaboration de céramiques, mais qui ont des propriétés destinées à être utilisées à de très haute température et sous des contraintes environnementales, par exemple d'oxydation ou de corrosion, donc liées à ces hautes températures. Donc on va chercher des matériaux céramiques un peu différents de celles qu'on rencontre dans la nature, par exemple, et on va essayer de développer des liaisons très fortes entre les éléments chimiques pour que ces matériaux restent performants à très haute température. Et les principaux, débouchés ou domaines qui s'intéressent à ces céramiques-là,
c'est les domaines de l'aéronautique, du spatial, également du nucléaire, notamment pour les gaines de combustible, c'est-à-dire avoir des matériaux qui sont très résistants mécaniquement et à des effluents très corrosifs en fait. Alors que le futur site de stockage de déchets radioactifs de Bure fait l'actualité, à l'IRSER se prépare un nouveau produit à base d'argile, produit qui par son expansion et ses capacités isolantes pourrait enrober les conteneurs. Nous avons fait différents traitements thermiques sur cette argile à l'aide de procédés industriels. Et nous faisons des géopolymères à l'aide de cette argile, de façon à ce que ces matériaux soient injectés dans le futur laboratoire et le futur centre de stockage des matériaux radioactifs. Ça va du bâtiment jusqu'à la défense finalement. Voilà. Donc ces matériaux, par exemple, ici, c'est une couche de différents types de matériaux géopolymères. Il y a un matériau dense, un matériau poreux. Et on a réalisé une antenne pour le laboratoire XLIM qui va être testée pour faire une barrière au niveau des radiations pour les hyperfréquences. Retrouvons maintenant notre hydroxyapatite qui est désormais réduite à l'état de poudre et dont la destinée est une projection sous pression vers un support. Le cold spray, c'est ça. Dans cette enceinte, on va réaliser des dépôts par projection entre guillemets thermique via le procédé cold spray. Donc on va pouvoir projeter des matériaux métalliques et surtout céramiques. C'est ce qui nous intéresse dans notre cas. On va utiliser du gaz sous pression pour créer un flux assez rapide et envoyer les particules avec une certaine vitesse à la surface du matériau. Au-delà du médical, d'autres applications possibles ? L'industrie aéronautique ou l'industrie énergétique. Avec des partenaires publics et privés ? Oui, alors on a travaillé avec des partenaires, enfin on va travailler avec des partenaires industriels et avec un partenaire qui est le centre de transfert Citra. Voilà, le procédé a été acheté grâce à des fonds de la région, des deux certes. Ici des fonds régionaux, plus loin des subventions européennes, mais comment se finance l'Institut ? On appartient à deux organismes, donc l'université de Limoges et le CNRS. Donc chaque tutelle finalement nous donne de l'argent de fonctionnement ou des fois de l'équipement, mais principalement de l'argent pour fonctionner justement. Donc annuellement on a une subvention d'État, qu'on appelle ça, de l'argent récurrent, donc qui tombe tous les ans. Donc cette subvention elle est plus ou moins en augmentation, en baisse, mais assez stable, donc on sait où on va. Donc tout ça, ça ne suffit pas du tout pour fonctionner. Malheureusement, ce serait trop facile. Donc il faut aller chercher de l'argent ailleurs, principalement sur des contrats industriels. Donc nous, on a de la chance d'avoir quand même une recherche assez appliquée et puis très ciblée. C'est une niche à Limoges sur les céramiques. Donc on a une visibilité nationale, internationale. On a des relations très pérennes avec l'industrie. Donc on arrive pour l'instant assez facilement à appliquer nos matériaux et donc à avoir des contrats industriels. L'attractivité de Limoges n'est plus à démontrer, on vient étudier ici et la relation perdure après avoir quitté le site en étant en entreprise. Je suis ingénieur de formation, plus précisément en sciences de la matière inorganique. Et ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'était plutôt ce qui était stockage de l'énergie électrique. Via un stage de dernière année en école d'ingénieur, j'ai effectué un stage en collaboration avec le CEA de Saclay et l'Université de Limoges. Ça s'est débouché en fait, sur une thèse qui m'a permis en fait, de développer mes batteries à moi avec de l'argile en fait. J'ai fait ma formation ici, qui a démarré sous la forme d'une thèse, thèse CIFRE, et quelque part au jour d'aujourd'hui, l'activité que l'on a, qui donc était au départ une start-up, au jour d'aujourd'hui on a sur la Technopole une entreprise qui est de 60 personnes, qui est pérenne depuis au moins une quinzaine d'années avec cet effectif, ce haut effectif. On a un groupe qui a 120 sites dans le monde. Nos clients sont quelque part, je dirais, des clients entre guillemets du luxe technique, ça va être notre cœur de métier bien connu, c'est la Formule 1, mais on a aujourd'hui des diversifications dans le oil and gas, dans le médical, des choses comme ceci. Et ceci s'appuie sur une compétence scientifique que l'on doit avoir, que l'on a par les gens que l'on a dans l'entreprise, mais aussi les liens que l'on a ici. Assurément, les liens entre l'IRSER et les entreprises sont solides et durables. Un écosystème favorable existe désormais sur le parc d'Ester. Justement, c'est une des forces du site de Limoges, parce que sur place, on va retrouver l'IRSER, qui est un laboratoire de recherche, donc avec des études très en amont. Ensuite, quand un produit est développé et prêt à être maturé, on a la chance d'avoir 2 centres de transfert.
un dédié aux céramiques, le CTTC, un dédié au traitement de surface, c'est le CITRA. Donc voilà, on a la chance d'avoir une agence de valorisation de la recherche universitaire de Limoges, la VRUL, avec un incubateur. Donc on a tout pour faire maturer notre recherche et qu'elle sorte ensuite. Le but, c'est pas qu'elle reste au laboratoire. On accompagne et ensuite elle sort du laboratoire via les centres de transfert, création de start-up et directement aux PME locales. L'incubateur de la VRUL a été classé parmi les 10 plus performants d'Europe par l'UBI, structure internationale des incubateurs universitaires. Mathieu Valettas, directeur de la VRUL à Esther, est l'ambassadeur français du groupement. Il rentre de Toronto où se tenait la réunion mondiale des incubateurs. On a pu voir comment nos collègues travaillaient sur tous les continents. Il y avait entre 200 et 300 participants à ce congrès qui venaient de tous les continents, d'Europe, d'Afrique, des États-Unis, du Canada, d'Asie aussi. Et c'est très intéressant de pouvoir comparer la façon dont les gens travaillent et les différents modèles d'incubateurs qui peuvent se trouver dans le monde. J'ai pu ramener des bonnes pratiques en interrogeant en direct, en écoutant les conférences, en interrogeant aussi en direct mes collègues. Et puis j'ai pu ramener un réseau qui s'étoffe d'année en année, tout ça au service des incubés, c'est-à-dire pour pouvoir accéder directement à un marché, en particulier le marché nord-américain. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'accès aux fonds d'investissement et la culture anglo-saxonne en particulier est très active et très rapide sur ce genre de plan. Et on travaille ici à se rapprocher des modèles d'accès qu'on a pu voir aux États-Unis et au Canada. Le prochain rassemblement des incubateurs universitaires pourrait se tenir en France, en Nouvelle-Aquitaine, et pourquoi pas à Limoges. La candidature devrait être lancée. J'ai déjà fait la proposition, nous y travaillons, ce sommet a lieu tous les 2 ans, et nous verrons si UBI souhaite faire le meeting à Limoges ou à Bordeaux. Vous avez choisi quoi, vous ? Mozza. Qu'est-ce qui vous a donné envie de trouver de la mozzarella dans votre hamburger ? Je suis colombien, on mange beaucoup de mozza là-bas. Oh, c'est donc la 2e fois, on est venu pour l'inauguration, la première fois. What did you say? I know I saw you singing. My ears won't stop. Comment elle est venue l'idée de cet endroit, de l'îlot ici au cœur d'Esther ? Surtout d'en vouloir changer, de ne plus manger à l'intérieur dans son chez-soi à l'agence, où aujourd'hui on est tous devant nos ordinateurs, et l'envie d'un peu de prendre l'air pour aller un peu se déconnecter de cet environnement-là. On a essayé de faire chaque jour des menus différents. Donc nous, on fait des burgers le mercredi. Il y a des crêpes le lundi. Il y a René qui vient le jeudi, il me semble, pour faire des croustillants de poulet et ce qu'il sait faire. Donc on essaye de tourner chacun pour proposer aux clients des plats variés. Il y a longtemps que c'est ouvert, mais les gens sont contents, c'est un lieu convivial. Dès le début, on a rencontré nos voisins en construisant avec les palettes, en se réunissant pour faire évoluer le projet. Quand parfois on avait besoin de matériel, on a osé aller taper aux portes des voisins, et en moins de 2 mois déjà, on a pu nous connaître tout notre environnement. On s'est permis d'aller taper aux portes des entreprises, et l'entreprise Limoges Palette a adhéré complètement au projet et il a cru depuis le début. Il nous a ouvert même ses ateliers pour fabriquer le soir, il nous a soutenus jusqu'au bout. Donc ça, c'est encore un grand merci. Et puis parfois, il y a des bonnes surprises, comme le terrain de pétanque qui est arrivé un peu par hasard. Et le terrain de pétanque, on remercie Colas, ils vont être contents si je leur dis ça, qui nous ont aidés en fait à terrasser, parce qu'on était sur une friche en fait, et c'est la CELI qui nous a mis à disposition le terrain. Ça a l'air très sympa ce que vous avez là. C'est très
très sympa. Qu'est-ce que vous avez choisi? Un petit burger Saint-Nectaire. On vient du 93 juste pour le manger. Alors, vous voulez dire que vous ne travaillez pas à Esther, vous avez fait tout le chemin depuis la Seine-Saint-Denis? C'est exactement ça. En fait, il est très fameux et on sait qu'on mange à notre faim à chaque fois. On est de Limoges au départ, on revient que très rarement et en fait le lieu est très agréable pour se poser. C'est assez inattendu en vue de la zone de la zone dans laquelle on est. C'est assez sympa de trouver des endroits comme ça. C'est austère a priori. C'est pas ultra convivial à la base, mais justement ça crée un petit microcosme qui est assez chouette. C'est les collègues de boulot qui m'ont incité à venir, donc De quoi? On va essayer tout simplement. C'est des collègues assez sympas. Ah oui, déjeuner avec elle. Bah, bien sûr. C'est des filles, mais bon, on va avec. Le Mac d'Esther, c'est terminé. Rendez-vous dans un mois.